Bonjour à tous, je m'appelle Kaylee, j'espère que vous allez bien ce matin, que vous avez passé une bonne matinée. Je suis très contente de faire ce live avec elle. Que ce matin nous allons faire une recette de frittata. Donc il fait un peu froid, donc j'avais envie de faire quelque chose de chaud. Un frittata, qu'est-ce que c'est? C'est une version un peu d'un omelette que nous allons cuire d'abord sur le feu et ensuite on va mettre au four. Donc c'est un peu deux façons de le cuire. Et c'est à base d'œufs, bien évidemment. Tu veux t'approcher, Philippe? Oui. Mon mari qui va faire ça moi-même. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poster. Lui, il voit tout et il peut me poser des questions à fur et à mesure. Je suis ravie de répondre à toutes. Peux-tu répéter qui tu es rapidement? Parce qu'il n'y avait personne encore quand tu l'as dit. Ah, okay. Maintenant, on est nombreux. Ouais, on va attendre quelques secondes pour que tout le monde se connecte. Donc, je m'appelle Kaylee. Je suis ravie d'être là aujourd'hui et nous allons faire une recette de frittata ce matin. Donc, c'est une forme d'omelette que nous allons cuire d'abord sur le feu et ensuite au four. Donc, ce qui est très chouette avec un frittata, c'est que nous pouvons mettre toutes sortes de légumes dedans. Ça peut être des choses des restes d'hier, ça peut être des choses que nous allons couper ce matin. C'est vraiment en fonction de vous, de ce que vous avez. Donc, moi, j'ai mis la liste sur mon compte Instagram Kaylee, donc K-E-I-L-I Paris. Si vous souhaitez cuisiner avec moi, on peut le faire ensemble comme ça aujourd'hui. Sinon, regardez, ça va être sur le feed d'elle, donc vous pouvez suivre après. Donc, pour commencer, nous allons juste allumer notre four. Hop là. Combien de degrés? Et je vais le mettre à 180. 180 degrés, je laisse chauffer comme ça. Ensuite, ce qui est important, donc, c'est d'avoir toute la mise en place un peu préparée. Comme ça, vous pouvez aller vite. Et c'est moins stressant de faire des allers-retours au frigo. Donc, moi, j'ai des œufs. Idéalement 6 œufs pour un frittata d'une taille comme ça. Je vous montre juste la poêle, comme ça. Hop, cette taille-là. Taille de ma main, quand même. Là, il y en a 5, hein, pour ceux qui sont attentifs. Exactement, il y en a 5 parce qu'il me manque une. Mais moi, je vous conseille 6. Ok. 6, c'est bien, c'est la bonne taille. Ensuite... moi, j'ai 2 poivrons rouges. Ouais. J'ai une poivron orange, donc juste parce que j'avais envie de couleurs. Donc, vous mettez ce que vous avez. J'ai un oignon jaune. J'ai un petit peu de crème liquide, ok, pour l'allonger un petit peu. Du sel. J'ai une pomme de terre parce qu'il me reste une pomme de terre d'hier soir, mais vous n'êtes pas obligé de le mettre. C'est juste que je l'avais, donc je me suis dit super opportunité de le faire cuire et pas de le perdre. Et après, j'ai un petit peu de ricotta. Ça peut être du chèvre, ça peut être du feta. C'est le fromage qui vous va, que j'adore mettre dessus parce que vous allez voir comment ça va cuire. Ça va être trop beau. Vous allez avoir l'œuf avec tous ces couleurs de poivron cuit. Et ensuite, des petits morceaux de fromage. C'est assez sympa. J'ai une botte de coriandre. Pareil, si vous n'aimez pas le coriandre, ça peut être la nette, ça peut être la ciboulette. Les herbes qui vous conviennent, du basilic, c'est sympa aussi. Et sinon, j'ai une cébette, ou la moitié d'une, que je vais couper et on va la mettre à la fin. Ça, mon four, il est chauffé. J'ai aussi un peu d'huile d'olive, je ne sais pas. Je vous ai dit ça pour le chauffer. Donc, en premier, nous allons couper nos poivrons. Donc, d'abord, ce que je fais, c'est j'enlève la tête et le queue. Comme ça, on est au plat. Et là, je vais juste tout simplement faire le petit tour. Alors, vous pouvez couper vers le bout, mais tout doucement. Et comme ça enlève tous les petits pépins. Vous voyez comme c'est assez clean, ça. Donc ça, c'est le premier. Et j'essaie vraiment de tout garder. Hein. C'est-à-dire, le haut comme le bas, j'enlève juste ce petit morceau en haut. Donc, voilà. Pareil pour monsieur jaune. Hop. Et vous pouvez aussi juste couper comme ça, pas besoin qu'il soit parfaitement attaché. Alors Ruth nous pose la question, quel était ton Instagram? Elle n'a pas bien noté. Oui, bien sûr. Alors l'Insta, c'est Kaylee, donc K-E-I-L-I, tiré en bas, Paris. Voilà. Tout simplement. Voilà, je posterai une photo et la recette par la suite. Ok, et le troisième. Tête. Bas, on commence à s'habituer. Vous pouvez faire comme ça aussi. Ça aussi, c'est simple. Faites le tour. Et on enlève des pépins. Vous voyez, comme ça, on a... Vraiment, c'est tout clean, ces poivrons-là. On ne s'embête pas.
que personnellement, moi, j'aime pas qu'on est en train de manger, on a des petits pépins à l'intérieur. Enfin, j'aime pas trop. Ok, so guys. Là, ensuite, ce qu'on va faire, c'est on va juste les couper. Je les bouge comme ça je sais ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait. Berk là, on se protège. Et là, on va juste les trancher finement. Alors, vous tranchez plus épais si vous souhaitez. C'est juste... Le but pour moi, c'est qu'ils cuisent assez vite. Environ 5 minutes qu'on va les faire à la poêle. On mélange, hein, on s'en fout de la couleur. Ouais, s'il y a des verts, on prend des verts. Oui, si on a des verts, on prend des verts, des jaunes. Ça m'est égal. Alright. Tuc, tuc, tuc. Attention à vos mains. Et vous coupez. Ça, c'est super. Alors, vous êtes une centaine à nous suivre en direct, donc n'hésitez pas à me poser des questions. Oui. Déjà, vous avez l'air de tous connaître une frittata. Est-ce que vous savez ce que c'est une frittata? Vous avez déjà entendu parler? Ouais, c'est une forme, c'est un peu comme le Spanish omelette, l'omelette espagnole ou l'omelette italien. Apparemment, ça vient d'un mot italien. Et moi, j'aime plus que l'omelette en fait. Je préfère le goût. Je trouve. Ouais, c'est quoi la différence entre l'omelette et une frittata? D'abord, je le trouve beaucoup plus facile à faire parce que l'omelette, ce qu'il faut faire, c'est on va verser les œufs dedans, on va constamment bouger notre poêle pour que tout soit bien mélangé, on va même manger à la fourchette et ensuite ça va arriver juste à une consistance tout doux où ça va commencer à cuire et ensuite l'idée c'est de ensuite mettre sur la grille, une petite grille où ça cuit par-dessus, on met nos toppings et après il doit le plier et la petite partie où on plie c'est hyper difficile. Je sais pas si vous avez essayé de faire l'omelette parfaite. Ouais, l'omelette parfait qui est un peu baveux à l'intérieur, c'est pas évident. Oui, mais ça c'est très foncé, donc je pense que vous êtes plus expert que moi. Non, ce qui est cool avec un frittata, c'est que c'est facile. Voilà, on se prend pas la tête, on n'a pas... On se prend pas la tête, ça on aime bien. Non, c'est super. Et c'est un plat pour combien de personnes? Zulika nous pose la question. Alors moi, je dirais ce frittata là, on peut faire 4 bons parts, 4 à 6 max. 4 à 6, ouais. Voilà. Ça dépend des grands mangeurs. Ok, donc je vais commencer à juste chauffer ici. Là, on prépare la poêle. Je mets un petit peu d'huile d'olive. Ok. Et là, je vais mettre mes poivrons, ils vont cuire pendant que je coupe mon oignon. Et là, mes poivrons, ils étaient assez gros, je vais pas tout mettre. Hein. On est bien. Il y en a trop, ouais. Non, mais ils étaient bien là. Donc, okay. Donc là, c'est parfait. Ça, je vais garder ça finalement. Et moi, j'ai envie de mettre un petit oignon en plus. Donc, en plus de la cébette. La cébette, on va mettre à la fin, donc il ne va pas cuire à la poêle. Donc, la cébette, je coupe, enfin l'oignon, je coupe la tête et là-bas. Ensuite, je coupe en deux. Vous voyez? Comme ça, c'est toujours un plat. Ouais. Ok, et j'épluche. Super facile. L'éplucher. Ça fait pas pleurer? Non, ça va. Ça va. Ok, et là, je coupe pareil, assez fin. Chaque moitié. Voilà, là on a notre oignon. Je pense qu'une demi, ça me va très bien. Ok. Pareil, je le balance dedans. Ok. On balance. Stop. Là, je vais juste faire en sorte que tout soit bien couvert avec l'huile d'olive. Ouais, comme ça, ça dégage les arômes. C'est bon. Magnifique. Ça va se réduire un peu aussi. Ça va à la place. Exactement. Ok. Et une petite pincée de sel. Ok. Pendant ce temps, On prépare les œufs. je vais préparer mes œufs.
Donc, allez. On mixe tout dans un grand bol. Et le dernier. Ce qui est bien, c'est que c'est facile à faire. C'est vraiment, on n'a pas besoin d'être chef. Et ça va vite. Combien de temps au total, si on prépare bien? Là, on va faire cuire nos poivrons et nos oignons dans une petite 5 minutes. À feu moyen. Hop. Et ensuite, nous allons verser nos œufs par-dessus. Ouais. Et là, on va laisser encore un petit 2-3 minutes pour que ça prenne bien au fond. Et ensuite, on passe au four. Et au four, c'est autour de 180 en fonction de la taille de vos plats, enfin de votre poêle. Mais après, on est autour de 10-15 minutes que ça prend. Ouais. Donc facile et rapide. Facile et rapide, on aime bien. Ok, donc on a nos œufs ici. Là, j'ajoute une bonne cuillère de crème liquide. Une pincée de sel. Et je mélange. Ouais, ça donne faim. Hein. Je mélange. Je me dis que je n'ai pas mon poivre. C'est pas grave, on mettra à la fin. Voilà, on mélange un petit peu. Ok. Encore pareil. Superbe. Ok. Je laisse là. Ensuite, le cebette. Le cebette, je vais les mettre avec les œufs. Le mélange d'œufs. Parce que j'ai pas envie que ça cuise. Le cebette va se manger cru un petit peu. Puis après, ça va cuire un petit peu au four. Là, je check juste mes poivrons en même temps. Super, ils commencent à se relever. Ça sent bon déjà, les amis. Ça commence trop bon, c'est trop bon. Nous, on n'a pas mangé ce matin exprès, donc on a hâte de manger ce frittata. On crève la dalle. Trop faim. Ok, so, j'enlève ses cheveux, hein, ok, on enlève, tac. On enlève les cheveux. Moi, j'aime bien couper en deux, je trouve ça plus safe. Pour toujours couper en deux pour mettre à plat, et après on épluche, ok? Parce que ça, c'est un peu chiant parfois d'éplucher. Voilà. Et puis ça glisse dès que vous l'épluchez un petit peu, c'est hyper glissant. Alright. Beautiful. Juste checker sur mes poivrons. Ouais. Tu t'emballes pas trop. Voilà, ça sent bien là, ça commence à bien colorer, c'est magnifique. Superbe. Ok. Back to the cebette. Ok, donc ici pareil, coupe très finement comme ça. Et in it goes. Truc. Ok, pareil. Alors, moi, je garde juste ça, une toute petite partie, vous voyez, de côté pour le déco. Voilà, moi, j'adore cuisiner, mais il faut que ce soit beau à la fin, sinon, j'ai pas envie de la manger. Donc, je garde ça pour mon déco, vous allez voir après. Donc là, je mélange le cebette avec des œufs. Et la dernière chose qu'il faut que je coupe, Le coriandre. c'est la coriandre. Ou les herbes fraîches si vous n'avez pas de coriandre. Donc là, rough chop, ça veut dire on coupe pas trop fin, pas besoin que ce soit super parfait. Pas besoin d'enlever tous les petits tiges non plus, hein, on s'embête pas. Voilà, à la fin, peut-être on n'a pas envie de garder tout ça, mais... Ok, et là, pareil, on le met dedans. Et je garde un tout petit peu pour la fin, en mode déco. Ah oui, pas mal. Toujours un peu de déco. Ouais, l'œil mange avec. Ok, on mélange avec nos herbes. Ça sent hyper bon la coriandre. Je ne sais pas si vous aimez ça, mais ça sent trop trop bon. Je Ok, confirme. avant que je verse le mélange d'œufs et crème et cébette et coriandre par-dessus, je vais juste ajouter ma pomme de terre qui est déjà cuite. Si vous n'avez pas de pomme de terre déjà cuite, vous oubliez, vous en foutez. Voilà. La patate, c'est la touche allemande. Elle fait pour moi. Ah, voilà. Donc là, je vais juste couper un petit peu de pomme de terre. Il restait
dans mon frigo. Qui était déjà cuit. Ouais. Donc, il ne faut pas les gaspiller. Voilà. Ok. Ça, j'ai fait juste chauffer un petit peu. Alors, magnifique. C'est très très bien. Là, il va chauffer un petit peu. Ok. So, ce que je vais faire, c'est que je vais bouger cette poêle à un feu un peu plus doux. Parce que là, c'est un feu assez fort. Et lui, il est un peu plus doux. Parce que ce qu'on ne veut pas, c'est que qu'on va verser le mélange d'œufs par-dessus. On ne veut pas que ça sédit trop vite. On ne veut pas que ce soit trop cuit en bas et pas assez cuit par le haut. Donc là, je vais même le mettre sur celui-là. Là, c'est très doux. J'enlève une petite minute. Parce que là, on prépare pour les œufs qui vont arriver dessus. Exactement. Et là, on va verser nos œufs par-dessus. Vous allez voir, c'est super. Ok. Donc là, tout est en place. Allez, c'est parti ou pas? Ouais, je laisse juste refroidir une seconde. Il est hors feu là pour le moment. Parce que il était très chaud pour saisir tous les poivrons, les oignons. Donc j'ai juste envie qu'il descend en température quelques secondes. Surtout parce que j'ai que 5 œufs et pas 6. Ok. So guys, on va verser, vous voyez, l'œuf par-dessus. Miam miam. Une spatule. Ah, c'est trop beau. Ok. Et là, vous étalez un petit peu. Là, l'œuf, il commence à cuire. Donc là, l'idée, c'est de ne pas trop bouger pour que ça puisse cuire lentement. Là, on ne bouge pas du tout, on ne touche pas du tout. Là, on verse dessus, on ne touche pas. Alors, là, je vais mettre un petit peu. Petit écho. Je mets mes ciboulette, mes cibettes, pardon, mes cibettes. Ça, c'est les plats mes préférés. L'art est dans le rien faire. Ah ouais. Voilà. Et ce que on va mettre en dernier, Ah oui. c'est la petite touche de fromage. Encore une fois, feta, ricotta, chèvre. Ça, c'est sympa aussi. Et au pire, même du fromage râpé, non? J'allais dire même du gruyère ou autre. C'est juste que moi, j'adore, vous voyez, cette différenciation de coloration et tout. Et j'aime bien le fromage un peu frais comme ça. Je trouve ça, c'est onctueux, ça va bien. Mais vous pouvez carrément mettre de la gruyère ou autre, ou du cheddar. Cheddar, c'est ça trop. Ok, et là, je vais juste, vous voyez, mettre des petites touches. Touch. Voilà. Un peu partout. C'est comme des petites oreillers de ricotta. Vous allez bien voir. Je m'en rapproche. C'est vraiment assez beau. C'est trop beau. Ok. Là, je le remets sur le feu. Sur le sors petit de feu. la lumière. Parce que ouais, la chaleur arrive par le bas. Voilà. Et ça cuit lentement vers le haut. Et là, on va laisser ça, il va cuire tout doucement pendant quelques minutes. Alors moi, je vois déjà que, Ouais. vous voyez, ça commence, je sais pas si vous voyez, mais ça commence à prendre sur les côtés, mais c'est pas encore prêt là. Hein. Il commence à cuire tout doucement en dessous. Ok, donc là c'est canon. Ok. Et la dernière étape, ça va être le passer au four. Alors, je vais le passer au four, ça va être environ une cuisson de, je vais le surveiller, mais moi je pense que ça va être environ une cuisson de 10-15 minutes, peut-être 20, je vous dirais. Et après ce que je vais faire, c'est que je vais poster la photo finale parce que je pense que même si on passe un bon moment ensemble, vous n'avez peut-être pas envie d'attendre 20 minutes avec moi, comme ça. Donc là l'idée c'est laisser cuire encore quelques minutes sur le feu, on va ensuite mettre au four. Et ensuite, je vous posterai la photo. Donc, est-ce que ça doit être une poêle qui passe au four? Est-ce qu'on doit y faire attention? Alors oui, ça doit être un poêle qui passe au four. Comme vous voyez, moi, j'ai pas non plus le poêle idéal pour aller au four. Mais ce que je vais faire pour celui-là, parce qu'il n'est pas en plastique ni rien, je vais le couvrir avec un peu d'aluminium pour le protéger. Ah oui. Mais idéalement, carrément une poêle qui va au four. Donc ça, c'est quand même
J'avoue que c'est un peu parfois difficile à trouver à la maison. Mais celui-là, il passe au four nickel. J'ai fait pas mal de frittata avec ce poêle-là. Ok. Donc là, il cuit tout doucement. Est-ce que vous avez des questions pendant que je suis là? Est-ce que vous voyez que je vous explique des choses? Est-ce que ça a été clair pour vous? Où est-ce qu'on trouve la recette déjà? Est-ce qu'elle est ensuite sur Internet ou je vais la poster par la suite sur dans ton livre? Alors, je vais poster la recette sur mon Instagram, donc Keili, Keili-en-bas Paris, avec une photo de la recette finale aussi, comme ça vous pouvez voir ce que ça donne à la fin. C'est plutôt beau. Et oui, j'ai aussi choisi cette recette parce que c'est dans mon livre de cuisine qui va sortir suite au confinement, qui s'appelle Happy et Veggie, donc c'est 125 recettes végétariennes. Donc le frittata est dedans. Donc si vous souhaitez le commander, vous pouvez précommander sur Fnac pour le moment. Et suite au confinement, j'espère que ça va être dispo un peu partout. Donc je vous remercie pour avoir partagé ce moment avec moi. C'était très chouette. Et je vous dis à jeudi prochain. Hâte de vous voir. Alors on a encore une question que plusieurs personnes posent. Ouais. Pourquoi le four et pas seulement la poêle? Bertie et Wak Wak Studio aussi. Est-ce qu'on peut pas le faire que en fait à la poêle? Pourquoi une deuxième cuisson au four? Alors moi je vous conseille de le passer au four parce que sinon ça va cuire que par le bas et le four en fait il va faire une chaleur tournante entre guillemets, il va cuire des deux côtés. Et donc du coup vous allez voir pas que l'œuf hyper cuit par dessus mais au dessus aussi. Donc c'est ça qui est sympa parce que vous voyez là on sait qu'il est bien cuit en dessous mais là au dessus il est toujours très très coulant. Alors si on prenait que la poêle, ça va être trop cuit en bas en fait, avant que ça arrive vers le haut. Exactement, en fait ça va juste cuire comme ça, en bas vers le haut et à mon avis là-bas il va pas être incroyable. Donc là pour moi il est prêt, il a bien pris, vous voyez en dessous, j'arrive à soulever un petit peu. Ah oui, on commence à voir, ouais. Ok, et là ça sent aussi, vous savez l'odeur du d'œuf qui commence à vraiment saisir, ça se sent. Et donc du coup on le met au four. Elle est bien lourde là, celle-là, ouais. Hop. Voilà, attention de ne pas accoucher. Ok, et voilà. Et donc là, on va laisser quelques minutes. Je vais checker le timer et dans une quinzaine de minutes, je vous poste la photo finale. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à jeudi prochain, 11h avec elle. Je serai là. Si vous avez des suggestions, des questions, n'hésitez pas à me les envoyer sur Instagram. Je suis assez disponible. Voilà. Merci beaucoup. Très bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir.